Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans notre édition spéciale du 11 novembre, jour où, une fois encore, nous commémorons la fin de la Grande Guerre. Cette édition spéciale sera consacrée aux importantes manifestations qui seront programmées en août 2014 en province de Liège, dans le cadre du 100e anniversaire de la guerre 14-18. Nous allons d'ailleurs commencer avec un reportage sur les Prussiens wallons, titre de l'exposition qu'accueillera la ville de Malmedy en août 2014. En effet, les habitants de Malmedy sont entrés en guerre sous le casque à pointe de l'envahisseur prussien. Ils en sont sortis vaincus, puis décrétés belges malgré eux. Les germanophones de Belgique abordent donc le centenaire de la Grande Guerre avec un héritage lourd à porter. À Malmedy, nous rejoignons notre envoyée spéciale, Geneviève Mignolet. Oui, bonjour William. Je me trouve actuellement devant le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Comme vous pouvez le constater, les inscriptions sont en latin afin d'éviter l'usage de la langue française ou allemande. De plus, aucun drapeau ne se trouve à côté des noms des Malmédiens morts à la guerre. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, pour comprendre cela, il faut faire appel à l'histoire. En effet, en 1815, les cantons de l'Est, Saint-Vith, Malmedy et Eupen faisaient partie du royaume de Prusse depuis le congrès de Vienne. À Malmedy, l'usage du français n'était donc toléré que dans l'administration. L'allemand était la langue officielle dans les écoles, par exemple. Mon grand-père me racontait que cette appartenance à l'Empire allemand n'était pas remise en question, au début. Mais une partie de sa famille habitait de l'autre côté de la frontière en Belgique. Il avait aussi des amis avec qui il avait beaucoup de contacts et ceux-ci étaient belges. Alors, en 1914, un peu avant la guerre, les sentiments des Malmédiens étaient plus mitigés. Allemagne ou Belgique? En 1914, c'est donc sous l'uniforme du pays qui les gouverne, c'est-à-dire l'Allemagne, que 3000 hommes originaires des cantons de l'Est sont entrés en guerre. Pour éviter tout risque de fraternisation avec les populations frontalières, on les a donc envoyés sur les fronts français, italiens et russes. 4 ans plus tard, en 1918, le bilan était lourd. 1800 habitants tombés au champ d'honneur, portés disparus ou fusillés comme membres de la résistance. La capitulation de l'Allemagne a en plus l'odeur de la défaite pour beaucoup d'habitants des cantons de l'Est. Ils ressentent d'autant plus de déception qu'à ce moment, la Belgique outragée demande réparation. Elle réclame ces territoires qui, lui ayant appartenu, doivent redevenir belges. En 1914, la Belgique était un territoire neutre. Mais pour atteindre la France, l'Allemagne veut traverser la Belgique. Le roi Albert Ier s'y oppose et déclare au Parlement qu'un pays qui se défend est un pays qui s'impose au respect de tous. Et c'est pour défendre son honneur que la Belgique oubliera sa neutralité et résistera à l'ennemi. Après la guerre, la Belgique fera l'objet d'une conférence de paix au cours de laquelle les milieux internationaux lui accorderont réparation. Une sorte de remerciement pour avoir combattu plutôt que d'avoir laissé passer les Allemands. Eupen et Malmedy seront donc rattachés à la Belgique, à condition qu'il y ait une consultation populaire organisée du 26 janvier au 23 juillet 1920. Selon mon grand-père, cette consultation était une simple farce. C'était en fait une possibilité de protester contre la décision des Alliés. Mais les Malmédiens avaient peur des représailles s'ils osaient dire qu'ils ne voulaient pas de la Belgique. D'ailleurs, seules 271 personnes sur 34 000 osèrent protester. Le retour à la Belgique fut vécu comme une injustice par la population locale. Le gouvernement a alors pensé que ce serait plus facile d'intégrer ces frères retrouvés en établissant un régime provisoire à Malmedy. Mais les habitants n'avaient pas le droit de vote. La presse était censurée. Mon grand-père m'a souvent répété que les cantons de l'Est étaient réduits au silence. Lui, il se sentait comme un Belge de seconde zone. Et il n'était pas le seul. Les politiques le savaient. Et c'est un peu pour cela qu'à la fin du régime provisoire, certains ont voulu le retour des cantons de l'Est à l'Allemagne contre des compensations financières. Mais la France s'y est opposée. Toute l'entre-deux-guerres sera marquée par une certaine ambiguïté, un dédoublement de la mémoire dans les cantons de l'Est. C'est la Brabançonne qui est jouée devant le monument aux morts, alors que ce n'était pas l'hymne national sous lequel les soldats étaient partis à la guerre. Une partie de la population espérera pendant toute l'entre-deux-guerres un retour à la mère patrie allemande. Il se crée même un parti politique, le Front patriotique, dont le programme est rattachiste et dont certains membres ont des idées nazies. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la défaite du nazisme pour que les cantons de l'Est intègrent complètement la Belgique. En 1939, par mesure de sécurité face à l'agitation nazie, les Belges sont appelés aux urnes. Dans les cantons de l'Est, il faut trancher entre Croix-Gammée et Croix-Chrétienne.
Ces élections se solderont par une victoire des partis pro-belges, même si certains se considéraient toujours comme appartenant au peuple allemand. Mais les gens préféraient la sécurité de la Belgique, démocratie, à l'incertitude de l'Allemagne d'Hitler. Toutefois, en 1940, lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, environ 10 000 Wallons, appelés Wallons prussiens, dont une grande partie ne comprend même pas la langue allemande, sont des Allemands fanatiques. Ils accueillent les troupes allemandes à Eupen et Malmedy par des cris de joie. Le 18 mai 1940, le territoire d'Eupen-Malmedy est de nouveau rattaché au Reich. Je me souviens que certains camarades furent enrôlés de force dans la Wehrmacht. Et oui, on oublie souvent de dire que certains Malmédiens ont peut-être participé aux horreurs de la guerre. En plus, 10% de jeunes ont aussi déserté l'armée belge et sont partis vers l'Allemagne. Ils ont même guidé la Wehrmacht lors de l'attaque du 10 mai 1940. À Malmedy, la situation est très ambiguë au début de la Seconde Guerre. Cependant, durant le conflit, les cantons de l'Est vont progressivement changer d'attitude. L'enthousiasme pro-allemand va faire place à la prudence. Et c'est dans cet état d'esprit que les libérateurs américains seront accueillis. Au cours de la bataille des Ardennes, je me souviens d'avoir vu des horreurs et des événements dramatiques à Malmedy. Le 17 décembre 1944, au carrefour de Bonnier, les SS ont massacré plus de 70 soldats américains, faits prisonniers et désarmés. Ici, à Bonnier, il y a donc des monuments commémorant le massacre de Malmedy. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'une Belgique victorieuse sans référence à la situation d'Eupen et Malmedy. Pour tous, malgré leur triple changement de nationalité, les habitants de ces cantons de l'Est sont des bons Belges à présent. C'était Geneviève Mignolet pour l'édition spéciale du JT à Malmedy. Retour à vous, William. Merci Geneviève. Pour en terminer avec notre reportage sur les cantons de l'Est, précisons que ceux-ci n'ont pas l'intention de monter en première ligne lors des commémorations de la Grande Guerre. Ils veulent principalement jouer un rôle de pont entre les initiatives du côté belge et celles qui se prendront du côté allemand. Merci de votre attention. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo présentée par Monsieur Wouters. À demain.